Amis des QDN, bonjour. Eh ben ça faisait longtemps, le dernier QDN que j'ai fait datait du 27 janvier dernier. Alors ça faisait une paye que je n'avais pas fait, alors pourquoi ça fait si longtemps? Bah, je rappelle que les QDN, c'est pas des placements de produits, hein. Je n'achète pas des trucs en disant ah j'achète pour le montrer dans un QDN et après le foot je sais pas, dans un coin et pas l'utiliser. L'idée c'est encore une fois hein, le QDN, moi j'achète des trucs pour moi, pour mes propres besoins. Et bah voilà, quand j'en ai assez, je les monte. Alors c'est vrai que là, j'en avais pas fait depuis assez longtemps. On m'en réclamait quand même assez souvent. Et là, à la limite, j'ai fait un petit sondage sur le groupe Facebook. Et au moment où je parle, il y a 89 voix qui préféraient un QDN contre 64 qui préféraient une vidéo d'électronique. Bon, ça n'empêche pas que je ferai des vidéos d'électronique. De toute façon, des QDN, je vais pas faire que ça. Mais toujours est-il que, voilà, hein, comme on dit, Vox Populi, Vox Dei. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu tous les trucs que j'ai trouvés. Puis en même temps, en ce moment, comme j'ai déjà dit, j'attends des trucs que j'ai commandés sur Banggood et que je sais pas, ça arrive vraiment au compte-gouttes. J'ai encore plein de trucs en attente que j'ai pas reçus. Donc, je peux pas vous les montrer de par le fait. Enfin bon, c'est pas grave. Finalement, il y a quand même matière à voir. Vous allez voir, c'est assez éclectique. Alors, regardons ça ensemble. Bon, allez, comme d'habitude, je vous montre ça dans le désordre, comme ça vient. Je vous ai déjà montré quelques outils de cette série, là, qui est, je veux dire, anodisé rouge, et qui sont des trucs plutôt costauds, et de plutôt bonne qualité, même s'il faut reconnaître qu'ils ne sont pas quand même donnés. Et j'ai pris celui-ci qui est encore une énième version, mais on va dire, là, l'avantage c'est très costaud, de l'outil qui permet de trouver le centre de cylindre. Hein, là, je vous fais une démo, voilà, hein, il suffit de tracer comme ça de traits et on trouve très facilement le centre, ce qui bien sûr est super utile dans pas mal de cas d'usinage, de tournage et autres. Donc là, on voit c'est du très très costaud, hein, c'est même assez lourd. Je suis même pas sûr, si ça va être de l'alu, je pense, si ça va être de l'alu anodisé. Voilà, on peut voir que là il y a une graduation, malheureusement en pouces. Alors j'ai repris dans les séries de petits kits de composants. Celle-ci, alors c'est quoi? C'est, comme on peut le voir, des petits trimmers, mais monotours. C'est pas toujours bien d'avoir des trimmers multitours, et sur certains réglages c'est pas forcément souhaitable. Et alors j'en ai pas mal des comme ça, mais les trois quarts que j'ai, c'est de la récup. Et qui dit récup, dit pâte pleine de soudure. Et quand on veut faire des essais sur des breadboards, des trucs comme ça, voilà, j'ai pris hein, ce genre de lot. Honnêtement, hein, quand on regarde maintenant le faible coût de ce genre de lot, là, voilà, où il y a un peu toutes les valeurs là, de potentiomètre, de Zener, de machin et tout ça, ça permet quand même avec on va dire un investissement minime d'avoir sous la main tout ce qu'il faut pour faire du prototyping facile. Là, ça vient pas de Banggood, ça vient d'une société qui s'appelle, je m'en rappelle même plus, je mettrai en lien. Alors là, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ce petit extracteur de CI, qui est, ma foi, assez bien conçu, et surtout, il prend pas trop de place, voilà, qui est, comme on peut le voir, une sorte de pince, qui va permettre très facilement de venir par-dessus les circuits pour les extraire de leur support, sans les bousiller, hein, parce que ça a l'air de rien, mais quand un circuit est intégré dans son support, pour le sortir, souvent on a tendance à faire levier avec un tournevis, utiliser ces espèces de pinces crochets qui souvent partent comme ça, et ça tord les pattes, c'est pas terrible. Apparemment il est aussi en plastique antistatique, et voilà. Il permet de bien le prendre fermement par le haut et de le tirer. Sinon j'ai pris aussi quelques lots de différentes tailles de ces petits séparateurs là, de PCB qui permettent de les mettre, je veux dire, l'un sur l'autre, mais directement clipsés comme on peut le voir, sans être obligé de mettre des vis. Et ça, j'en avais aussi de la récup, mais c'est pareil, le problème de la récup, c'est qu'on n'en a pas forcément le nombre qu'on veut, et tout ça. Donc là, je me suis refait un petit stock. Alors en parlant de récup, bah là c'est pareil, hein, en parlant d'engrenages, c'est pas les engrenages qui me manquent, parce que j'en ai aussi des récup de tout le temps que je récupère des choses. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est des trucs qui sont pas forcément relativement universels, ils sont souvent spécifiquement faits pour quelque chose. Et là, j'avais un petit truc de robotique
de robotique. Enfin, ouais, un petit truc de robot un petit peu à faire. Et bah, j'ai pris ces 2 sachets, qui coûtent rien, où on voit, bon les roues là c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait plus ici c'était les crémaillères. Mais on voit là tout ce lot de poulies, engrenages. Généralement c'est du module 0,5, c'est assez standard. Et pareil, d'avoir des fois des très grands engrenages comme ça, c'est assez intéressant. Donc bon, ça permet de faire toutes sortes de choses. On veut voir aussi la dévissance. Enfin bon, c'est pas des trucs qui vont tenir un couple phénoménal. Mais pour certains petits bricolages, c'est pratique. Ah, dans les outils astucieux, j'ai trouvé celui-ci aussi. Alors celui-là, il est assez malin. C'est une équerre, on va dire, en 3D. C'est-à-dire qu'il non seulement fait le rôle d'une équerre normale, mais le fait aussi, ce qui va permettre très facilement de se prendre. C'est un peu comme une sorte d'équerre à chapeau, mais assez haute, et qui en même temps va permettre de faire les coupes à 45 degrés. J'ai trouvé que c'était assez astucieux. Et c'est vrai que j'ai déjà utilisé 2 fois en bricolant, et c'est pas mal. C'est original. Donc ça, pareil, si vous bricolez le bois ou la mécanique, je vous la conseille. Ça, j'ai pris ça aussi. C'est, on va dire, c'est des supports, hein, c'est des sortes d'entretoises, mais qui sont déportés sur le côté. Je vais être franc, je les avais achetés pour faire un truc précis. C'est souvent le problème, quand j'ai plein de projets. Mais bon, de toute façon, ça servira toujours. Ici, c'est en même temps assez costaud. Non, c'était pas pour fixer des radiateurs ou un truc comme ça. Truc tout bête, je me suis aperçu que j'avais pas d'adaptateur pour mettre ces genres de prises d'alim. Si on veut changer de genre, hein, c'est-à-dire transformer un mâle en femelle ou faire une rallonge. Je vous avais déjà montré dans un QDN cet outil qui permet de chanfreiner les tiges filetées ou enfin, en fait, n'importe quoi, enfin je veux dire des tiges. Et alors je vous avais montré la version qui se met dans un mandrin. Et j'ai pris aussi cette version qui se met ici dans ce truc standard à des embouts à visser. Et l'autre, je l'ai essayé, hein, j'ai déjà utilisé 2 fois en coupant de la tige filetée. Donc ça marche pas sur des tiges filetées, on va dire en dessous de 5 à peu près. Hein. Mais sinon ça marche pas mal, ça chanfreine pas mal. Alors tiens, ça c'est pareil. Des ponts dresseurs à grandes pattes, j'en avais pas non plus. Et puis en même temps, ça c'est quand même un truc qu'on utilise assez souvent. Donc là, c'est pareil, je suis tombé sur ce lot, là c'est un truc très classique. Hein. C'est des bridges, comme ça, vraiment très classique. Et ça je crois que j'en avais aussi montré dans un QDM, mais j'en ai repris. C'est aussi assez finalement pratique d'avoir ces espèces de grilles métalliques qui permettent, par exemple, enfin là j'ai déjà utilisé 2 fois dans des ouvertures, soit par exemple pour de l'aération ou un haut-parleur. Ça permet quand même de bien se protéger. Tiens, t'en connais dans la mécanique, là j'ai trouvé ces tout petits roulements et qui sont pas mal aussi parce que ils ont, enfin, ils sont assez fins, je veux dire, entre le rapport du diamètre intérieur et extérieur. Et ça, c'est pareil pour fixer des systèmes, là j'en avais besoin et ils marchent très bien. Et ça c'est pareil, hein, dans le temps je me rappelle, ces petits roulements là, ça coûtait vraiment très cher. Et là on les trouve vraiment à des prix super intéressants. J'ai trouvé cet outil là qui est une sorte de pointe à... Ouais, ils appellent ça Modeling Subscriber, ça rigole pas. Et c'est une pointe, genre pointe en acier très dure. Je vais essayer de vous la montrer si j'arrive à ouvrir le bignou. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est une pointe ici très dure et surtout très très pointue. Ça permet de tracer des lignes très très fines. C'est assez lourd, hein, c'est un outil en acier, c'est un bel outil. Ici c'est gros bouton poussoir. Alors ça, j'en ai eu besoin en fait d'un, c'était pour remplacer ça sur une machine que j'ai. Mais voilà, c'est un poussoir, c'est du gros, c'est du costaud. Et c'est toujours pareil, hein, comme on voit qu'on achète ça par lot, ça coûte à peu près le même prix qu'un seul poussoir. Donc c'est des simples poussoirs, ils ont l'avantage d'être assez gros, enfin c'est vraiment des trucs justement, c'est pas du sub-miniature, mais des fois c'est bien d'avoir du gros costaud. Alors ça pour la petite histoire, j'avais acheté ça, c'est des vis M3 à tête fraisée. Parce que c'est pareil, j'en ai dans un projet consommé pas mal de mon stock, j'en avais plus. Et alors la boîte elle est arrivée cassée, comme on peut le voir ici.
Donc je rappelle que sur Banggood, hein, par exemple, bah, faut prendre des photos, il faut toujours être poli et gentil. Hein. Et alors bien sûr, là ils m'en ont pas renvoyé une autre parce que bon, je veux dire, ça n'empêche pas. Mais ils m'ont filé, c'est souvent ce qu'ils proposent, hein, des points Banggood en compensation. Donc ils m'ont filé 600 points de compensation. Alors 600 points, à chaque point, ça fait environ 1 centime d'euro. Donc on va dire, ils m'ont fait une sorte de ristourne de 6 euros à peu près. Hein. En fait, c'est en dollars, on va dire 5, ce qui est plutôt sympa. Alors après, ce qui est emmerdant, c'est que ces points, on peut pas les utiliser, surtout. Dès qu'on achète un truc en promo, on peut pas les utiliser. Enfin, ils ont une gestion de ces points qui est assez bizarre. Bon, enfin bon, avec le temps, on arrive à les récupérer. Maintenant, je m'en fous un peu. Enfin, ce qui m'intéressait, c'était plus les vis que la boîte. Mais par principe. Hein. Ah, j'ai acheté ici un certain nombre de PCB. C'est pas que j'en manque, mais c'est des modèles que je n'avais pas forcément. Celui-là, en fait, j'étais un peu vite. C'est que sur la photo, déjà, je pensais que c'était des pastilles carrées. On voit que c'est quand même des rondes. Mais c'est tout. Alors pourquoi j'ai pris ces plaques? D'abord parce qu'elles sont assez grandes. C'est assez rare, mais des fois j'ai besoin de faire des circuits assez grands. Et surtout parce que c'est du simple face. Je vous ai déjà montré mon fameux syrup board là avec plan de masse et tout. Alors ça c'est super bien. Enfin il y a des montages sur lesquels ça apporte pas grand chose. Et toutes les plaques vertes qui vendent là, je vous en ai déjà montré, elles sont en double face, trou métallisé. Et c'est ça qui est très emmerdant. C'est que c'est du trou métallisé. Alors des fois c'est super pratique parce qu'on peut souder des deux côtés. Mais le trou métallisé c'est une vraie pompe à soudure. Donc quand on veut souder des trucs, ça absorbe toute la soudure et c'est pas forcément des fois pratique. Donc là, c'est quand même de l'époxy, c'est assez costaud, c'est assez grand, et voilà, j'ai pris ce lot là, qui pour certains trucs ça ira très bien. Et alors j'ai pris aussi cela. Alors, pourtant Dieu sait que je suis pas fan des plaques d'expérimentation, c'est-à-dire qui ont autre chose que des simples pastilles. Pourtant là j'ai fait une petite exception, comme on va le voir. Alors, je vous ai déjà montré on va dire la Veroboard originale avec des bandes qu'on coupe avec un forêt. Et ici, on va dire que c'est plutôt, si on regarde bien, la reproduction en fait des breadboards qui servent à faire des montages. Donc là, on voit que c'est de la bakélite. Et je l'ai pris en deux tailles, grande comme ça et grande comme ça. Voilà, bon, c'est un peu percé, c'est pas de la hyper qualité. Mais là, comme on peut voir, il y a des rails d'alimentation. Et ça va permettre de faire des montages quand même assez rapidement, je veux dire un peu façon breadboard. Et je me suis dit quand même que dans certains cas d'expérimentation, ou des montages vite fait, ça pouvait être intéressant. Là encore une fois, comme on peut le voir, hein, c'est du monoface, hein, en plus bon, c'est de la bakélite, c'est pas très solide. Enfin pour faire des petits montages, ça ira très bien. Encore une fois, de toute façon ça coûte pas bien cher. Je vous avais montré mon système de seau, là, donc j'ai trouvé des petites pastilles de cire. Donc je les ai pas essayées encore, mais je pense que ça ira bien avec ça. À un moment donné, on les chauffe, puis on met un coup de tampon dessus. Alors j'ai trouvé ce lot de papier abrasif pour le métal. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est en différentes épaisseurs, en différents grains, on va dire plutôt. C'est pareil, hein, c'est du papier waterproof. Donc on peut utiliser ça à sec, à l'eau, à l'huile. Et c'est vrai que c'est toujours utile, surtout quand on usine des fois pour des finitions, d'avoir ça. Donc il y en a quand même un bon paquet et ça, j'en avais plus beaucoup. Alors j'ai acheté ce petit truc là qui est marrant. C'est, comme on va le voir, une sorte de petit vumètre, analyseur qui s'alimente en 5 volts, donc éventuellement en USB, et qui a une entrée micro. Donc je vais vous faire une démo. Alors, pour info, le câble n'était pas fourni avec. Hein. Et c'est une petite prise USB-C, hein, comme on appelle ça. Voilà. Et voilà. Donc c'est assez sympa. Hein. C'est un vumètre, on voit qu'il mémorise les crêtes. Et alors on peut régler la sensibilité. En gros, on a, grâce à ce petit bouton poussoir, plusieurs niveaux de sensibilité. Là, on voit que il est assez haut. Mais voilà, si je veux baisser la sensibilité, en fait, on la règle comme ça. Et après, on reste appuyé longtemps. Et là, par exemple, voilà. Donc là, si je veux qu'il soit moins sensible, je fais ça. Tac.
Et maintenant, on voit que c'est quand même moins sensible, alors que je parle pareil qu'avant. Alors un truc que je trouve quand même assez bizarre avec ce truc, c'est que il est monté ici avec un petit micro, mais il y a deux rangées. Donc c'est parti sur un truc stéréo, on va dire avec une entrée mono. On peut s'interroger sur l'utilité d'avoir deux rangées sur un truc mono. Enfin voilà, hein, c'est un truc plutôt sympa. Alors ce que je lui reprocherais quand même, bah, c'est qu'on voit qu'il n'y a rien pour le fixer. Hein, ça c'est encore des mecs qui font des PCB, ils pensent pas à la fixation. Bon, après, il y a sans doute moyen de coller ou de bricoler quelque chose. Enfin voilà, c'est un petit truc assez sympa. Mais en fait, il faudrait que je trouve la version qui a une entrée pour le mettre éventuellement dans un appareil. Enfin voilà, c'est un petit vieux maître que j'ai trouvé sympa. Tant qu'on est dans la mesure, j'ai trouvé ça qui m'a paru éventuellement aussi intéressant. C'est un petit appareil de mesure qui se met en série avec ses alimentations bien connues. Hein, voilà, on va le brancher d'ailleurs. Voilà, tac. Et qui permet de voir un certain nombre d'informations. Je ne sais pas si on voit bien ici. Donc ça permet de mesurer la tension. Donc voilà, ici on voit 239,36. La consommation en ampères, là c'est milliampères. Voilà. Donc là c'est normal qu'il affiche 0 vu qu'il n'y a rien qui ça consomme. Le temps de fonctionnement. Le consommation en kilowattheure. Le cosinus phi. Et la puissance instantanée. Tout ça dans ce petit appareil, ça peut être assez, je pense, intéressant pour faire des tests. J'ai vérifié pour l'instant juste la tension, et il est assez juste, ma foi. Hein. C'est vrai qu'ici, moi, j'ai un secteur assez élevé, mais ça marche plutôt bien. Et c'est voilà, directement mis comme ça. Donc ça permet, par exemple, si on veut mesurer des alimes ou n'importe quoi qui se branche là-dessus, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai retrouvé ces agitateurs en verre, ici. Je vous en avais déjà montré, mais c'est vrai que c'est... Alors j'en ai cassé deux bêtement il n'y a pas longtemps, et j'en ai repris, et c'est vrai qu'on fait des mélanges de perchlorure, de résine, de trucs, d'avoir des choses en verre comme ça, ça se nettoie bien, et puis voilà, je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui attaque le verre. Et voilà, donc ça c'est assez utile. Alors j'ai acheté ça aussi, alors, je me suis un peu gouré sur la longueur. Si on regarde bien, ce truc-là, c'est un forêt, voilà, qui normalement est fait pour le bois. Mais mon but n'est pas de l'utiliser comme un forêt, mais d'en faire ce qu'on appelle une extrudeuse. C'est-à-dire en mettant ça dans un tuyau du diamètre adéquat et en le chauffant, eh ben, on peut refaire une sorte de presse à plastique. On utilise ça un petit peu comme une vis sans fin. Il y a un groupe Facebook dont je fais partie, hein, alors c'est vrai, même si je ne suis pas très actif, mais enfin je regarde ce qui se passe dessus. Des gens qui fabriquent leurs propres filaments, éventuellement, pour imprimante, en fabriquant comme ça des extrudeuses, et souvent ils partent de ce genre de forêt. Alors j'aurais peut-être dû en prendre un, moi, à mon avis, moins long, et peut-être avec un diamètre plus gros. Enfin voilà, ça va me permettre de faire des essais. Alors je sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, mais c'est ça ici l'idée de ce truc-là. Alors moi, c'est pas forcément l'idée aussi de refaire des filaments d'imprimante, mais éventuellement de pouvoir mouler des petites pièces en plastique. Enfin, il va falloir que je vois ça. Alors toujours en parlant de matériel, de raw matériel, comme ils disent, hein, bah, c'est pareil, hein, comme moi je consomme pas mal, bah, j'ai encore trouvé là des joncs de plastique, hein, ça s'usine super bien, voilà. Et puis toujours dans le côté hacking, hein, je vais faire des fois des tours chinoises et j'ai encore trouvé, c'est tout bête, hein, c'est des aiguilles à tricoter qui vendent, qui valent que dalle, mais en fait ça fait des super tringles. Là, enfin dans le truc mécanique que j'ai fait, bah, voilà, ça fait des tringles, c'est de l'aluminium, c'est super léger, c'est super solide, c'est déjà protégé et ça coûte quelques centimes. Donc voilà, ça a l'air de rien. Et là, pareil, j'ai pris ces espèces de grosses aiguilles crochets. L'idée, c'est pas du tout de faire du crochet, mais bah, de les réusiner. Ça fait déjà deux comme ça. J'avais acheté un petit lot. Et c'est pareil, quand on regarde le prix d'avoir des joncs de plastique à usiner, ça coûte vachement cher comparé à ça. Et ça, bah, voilà, je mets ça dans le tour, la fraiseuse, et puis ça s'usine. Avec ça, on peut faire des pièces vraiment très très facilement. Et voilà, donc c'est du recyclage en quelque sorte, du détournement d'objets.
Et last but not least, on peut regarder ça. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est un truc bon. Là, je reconnais, je me suis un peu fait plaisir. Et moi je suis toujours fan, hein, un peu des mecs qui vendent des outils qui font un peu tout, papa, maman, une sorte de couteau suisse. Alors j'ai trouvé celui-là, qui ma foi est assez original dans le genre. Alors ça fait quoi ce truc-là? Ça fait la découpe du verre. On peut voir ici une roulette. Alors je ne l'ai pas essayé, je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais enfin voilà, une roulette qu'on peut tourner ici, ce qui permet éventuellement avec ce centre de faire des découpes circulaires. Donc comme c'est réglable, eh ben, on peut assez facilement régler le rayon. Ça fait mettre à ruban. Voilà, donc ici en millimètres et en pouces. Ça fait ici système pour couper des choses. On peut voir la sorte de ciseaux. Et alors là, il y a un certain nombre de lames. Voilà, ça fait 6. Bon, c'est bon, hyper rigide, donc vraiment pour dépanner, pourquoi pas. Ça fait une sorte de cutter, comme ça. C'est voilà, c'est assez marrant. Et puis ça fait aussi cutter dans le sens, voilà, lame de cutter. Bon, ça c'est un truc, je sais que ça va sans doute finir dans mon bureau ou dans ma cuisine. Parce que comme de toute façon ma femme elle perd son temps à perdre tous les outils chimés, je peux en remettre de temps en temps. Ouais, voilà, c'est le genre de truc, bon, faut avoir à l'usage, mais enfin voilà, j'avais trouvé ça marrant. Mais voilà, en fait, c'est une association finalement assez improbable, je trouve, de faire ces outils-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est passé dans la tête du mec qui a inventé ce truc-là pour faire, bon, le côté cutter et tout, pourquoi pas. Ah si, ça fait niveau à bulle aussi. Enfin, voilà. Enfin voilà pour ce Many Function Cutter. Voilà, c'est un cutter avec plein d'options. Bon, et bien voilà pour ce 67e QDN. 67 quand même. Hein. Comment ça fait? Enfin voilà. Tiens, Maurice. Ah, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu fais de beau toi? T'es en vacances aussi? Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? T'écris des poèmes? Waouh, ça c'est cool. Vas-y, dis-moi un de tes poèmes. Vas-y, je t'écoute. Je creuse, tu creuses, il creuse, nous creusons, vous creusez, il creuse. C'est un poème ça? Écoute, je vais te dire, question poème, c'est pas top, mais je reconnais que c'est très profond. Bon, allez, j'ai encore plein de trucs à faire là-dessus, et en même temps, voilà, même là, pendant les vacances, là, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs à faire, je sais même pas par où commencer. Enfin, au moins, comme ça, je m'ennuie pas. Que le grand anti-clic protège votre carte bleue, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.